Nous voulons prier pour la croissance de l'Église. Amen. Nous sommes dans ce programme et nous sommes persuadés que même notre bonheur, notre épanouissement, notre stabilité, parce que nous sommes désormais les enfants de Dieu. Nous sommes désormais les chrétiens. Amen. Nous sommes persuadés que notre vie, le bonheur de notre vie dépend de l'Église. Nous savons que notre vie, on ne peut plus la vivre en dehors de l'Église. En dehors de l'Église, on n'a plus de vie. Je ne sais pas pour toi, mais je m'aimerais t'informer, dès que tu es chrétien, la Bible dit que nous devenons le corps de Christ. Amen. Yes, nous devons le corps de Christ. Ça veut dire quoi? Que si mon bras fait partie de mon corps et qu'on enlève mon bras pour le mettre hors de mon corps, assurément, à coup sûr, mon bras va mourir. Alléluia. C'est pourquoi tout chrétien doit savoir que sa vie, son bonheur, sa prospérité, sa santé, son équilibre dépend de l'Église. Alléluia. Ça dépend du bien-être de l'Église. Quand l'Église va bien, moi aussi je vais bien. Alléluia. Pourquoi? Parce que je suis partie intégrante de l'Église. C'est pourquoi lorsqu'on prie pour l'Église, tu dois comprendre que tu es en train de prier pour toi-même. Lorsqu'on intercède pour l'Église, tu dois savoir que tu es en train d'intercéder pour toi-même. Alléluia. Donc nous voulons intercéder pour l'Église. Nous voulons prier pour la croissance de l'Église. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Asseyons-nous un instant. On va prier pour la croissance de l'Église. Et cette croissance, ce succès, mettez un peu de lumière derrière là, même celle-là seulement. Le succès de l'Église, non, ça, non, pas ça. Oui, même ça là, oui. Pas même ça, c'est bon. Le succès de l'Église, la croissance de l'Église viendra naturellement si on peut réussir à bloquer l'activité des démons. Amen. Yes. C'est-à-dire si on réussit seulement à bloquer l'activité des démons, l'Église va croître naturellement. Amen. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. En tant que chrétien, chrétien de Foursquare, je voudrais que vous soyez tellement conscients des démons, que vous soyez conscients que souvent les sensations que vous ressentez dans la tristesse que vous avez là, que vous sachiez mettre tout sous le dos des démons. Oh non, mais vous voyez les démons, mais les démons ils sont partout. Il faut qu'on les voit partout. Amen. Yes, tu dois le comprendre. Tu dois toujours créer un lien entre ce qui t'arrive et le démon. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, la Bible dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. La Bible dit, afin de ne pas laisser Satan, afin de ne pas laisser Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses intentions. Amen. Donc, en tant que chrétien, tu ne peux pas ignorer Satan. Dès que tu ignores Satan, ça veut dire que tu lui donnes l'avantage sur ta vie. Alléluia. Tu donnes l'avantage. Est-ce qu'on est ensemble? On est au cul d'intercession. Amen. On est au cul de dormir. Amen. D'abord, qui a jeûné aujourd'hui? Qui a jeûné aujourd'hui? Bon, ok. Qui n'a pas jeûné aujourd'hui? Toute l'église n'a pas jeûné. On fait comment avec l'affaire là? Alvin, tu as jeûné? Non. Il dit quoi? Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Car nous n'ignorons pas ses intentions. Regardez, Satan a des intentions sur toi. Tu sais qu'un garçon a des intentions sur toi, il t'observe de loin. Il connaît tes allées, tes venues. Il regarde ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Parce que le jour qu'il viendra vers toi, il doit être sûr de t'avoir. C'est ça non? Quand j'ai des intentions de venir vers toi. La Bible dit que Satan a des intentions sur toi. Donc Satan t'observe. Satan te regarde. Satan planifie des choses. Il organise des choses. Il doit te frapper. Il doit te détruire. Et l'apôtre Paul nous dit, écoutez, nous n'ignorons pas que dans le monde invisible, Satan a des intentions. Yes. Donc en tant que
chrétiens, nous devons être conscients de ça. Parce que quand tu es conscient que l'autre a des intentions contre toi, tu te prépares aussi en conséquence. Elles sont ensemble. Amen. Pour l'instant, le Gabon, les militaires gabonais se retrouvent toutes les soirs en train de boire le vin, ils rentrent bourrés. Parce qu'ils rentrent bourrés, même au camp, ils font leurs choses, tranquille quoi. Samedi comme ça, les temps, ils vont courir un peu là, un peu de temps en temps. Mais dès que, s'ils apprennent que le Cameroun a des intentions de guerre contre le Gabon, ça va changer, n'est-ce pas non? Leur comportement va changer. Même leur entraînement va changer. Même les gens, on va ramener tout le monde ou en casernement. Pourquoi? Parce qu'il y a un pays qui a des intentions de nous détruire. Je ne sais pas si vous suivez. Vous comprenez le truc? Donc, en tant que chrétien, tu dois comprendre que Satan a des intentions de destruction. Jean chapitre 10, verset 11. Non, Jean chapitre 10, verset 10. Satan, quand il veut venir vers toi, c'est pour te détruire. C'est pourquoi attention aux sensations que tu as. Attention aux idées, aux pensées, aux impressions, aux humeurs que tu as. Souvent, c'est Satan qui est derrière. Il veut que tu cèdes pour te détruire. Donc, dès que tu es conscient de ça, tu sais reconnaître Satan dans tout ce qu'il fait. Alléluia. Et en tant qu'Église, nous devons travailler à la croissance de l'Église. La croissance de l'Église, d'accord, est en rapport avec toi, ta croissance. Il n'est pas question juste de remplir la salle et puis on est content, on a 800 personnes, 200 personnes et ça va. Non, non, non. C'est pas ça la croissance de l'Église. La croissance de l'Église, c'est des gens qui naissent de nouveau et grandissent dans l'esprit. Elles sont ensemble. Ce n'est pas le nombre des gens qui viennent plus dans l'Église. Ce nombre est important parce qu'il faut que le nombre là vienne pour que nous puissions faire de l'Église. Amen. C'est pourquoi c'est la première bataille. Donc on doit tous être engagés à travailler, à mener au maximum ici. Parce que s'ils ne viennent pas aussi, ils ne seront pas aussi disciples. Amen. Donc la première étape de la croissance, c'est que les gens viennent. Mais l'Église n'a pas commencé quand ils viennent. L'Église commence lorsque la parole commence à travailler dans les cœurs et les gens commencent à s'aligner à la parole de Dieu. C'est là où l'Église commence. C'est là où la croissance de l'Église commence. Alléluia. Donc, en tant que chrétiens, nous devons comprendre ça, que nous devons être des intercesseurs. Les gens qui prient pour vaincre l'activité des démons au milieu de nous. Parce que Satan travaille à ne pas faire croître l'Église. Satan se bat à ce que l'Église ne croisse pas. Parce qu'il veut se rassurer qu'il va aller en enfer avec un maximum de créatures de Dieu. Y compris toi. De ton voisin, y compris toi. Dis-lui qu'il y a un démon très mignon que Satan a envoyé juste pour toi, pour que vous allez en enfer ensemble. Alléluia. Donc nous devons être conscients, amen, de l'existence des êtres invisibles. Il y a des êtres invisibles qui existent, qui sont tout le temps derrière toi, qui parlent à ton oreille, qui parlent à tes pensées, qui passent par les gens pour te faire des choses. Il faut être conscient de ça. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? C'est très important parce que l'objectif, c'est d'arrêter l'Église. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Qui est l'Église? C'est nous. C'est-à-dire, dès qu'on est déjà là, Ivané et moi, nous sommes dans le programme de Jésus. Amen. Nous sommes dans le projet de Jésus. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Et de l'autre côté, l'enfer va travailler pour arrêter l'Église. Mais l'enfer ne va pas réussir. C'est ce qu'il a dit. Donc nous qui sommes déjà en train de bâtir l'Église, amen, nous devons donc nous positionner pour que la prophétie sur l'enfer s'accomplisse. C'est-à-dire, l'enfer ne va pas prévaloir sur l'Église. Mais si on ne fait rien, l'enfer va réussir. Parce que la prophétie, quand elle est libérée, amen, il faut quelqu'un se positionner pour regarder et l'attendre et l'attraper. Si personne ne se positionne pour l'attraper, elle ne va pas s'accomplir. Amen. La prophétie s'accomplit au travers des êtres humains. Amen. Alléluia. Donc la prophétie du Seigneur, quand il dit que les démons ne pourront pas détruire l'Église, à condition que nous qui sommes là, nous soyons conscients de ça. Et nous travaillons réellement à voir cette prophétie s'accomplir par une vie d'intercession. Alléluia. Donc les démons cherchent à détruire l'Église. Les démons cherchent à renverser l'Église. Amen.
C'est qui l'église? C'est toi, non? Yeah. Non, quand je dis église, il ne faut pas regarder le bâtiment là. Le bâtiment là, même demain, même les musulmans peuvent venir prier ici. Amen. Il y a même les bouddhistes peuvent venir danser ici. Là, ça, c'est pas le bâtiment, c'est pas le problème. L'église, quand on dit que Satan veut détruire l'église, c'est toi, c'est ta vie. Satan veut que, jeune fille, Satan veut que tu deviennes lesbienne. Il a un programme sur toi. Il veut que tu te réveilles, mais toi, soudainement, tu aimes déjà les femmes comme toi. Tu as déjà une attraction pas possible pour les femmes. Elles sont ensemble. Yes. Et ça, c'est ça son programme. Donc c'est pourquoi nous devons être conscients de ça. Et nous devons surtout faire attention. Surtout là on dit non, jeûnons, c'est un mot d'ordre. Amen. Jeûnons. On ne sait pas pourquoi dans cette saison. Amen. Dieu insiste que nous puissions prendre 3 jours à la semaine pour jeûner. On ne sait pas, on est en guerre. Et chacun doit être conscient de ça. Tu dois travailler contre ta chair. Ta chair ne doit pas te diriger. On est en jeûne, on ne sait pas ce qui se passe. Moi je ne sais pas pourquoi on dit jeûne, je ne sais pas. Je sens juste qu'on doit juste, pendant ces temps, on doit juste jeûner. Ça va s'arrêter quand la semaine prochaine, je ne sais pas. Le mois prochain, je ne sais pas. En tout cas, je sens juste que là, on doit être alerte. On doit être en jeûne chaque semaine. 3 jours. Mercredi, jeudi, vendredi. Et on doit se retrouver pour prier. Pourquoi? Je vous dis, je ne sais pas où. Je sens juste dans mon esprit qu'il faut qu'on soit en prière, il faut qu'on jeûne. Amen. C'est bon? Waouh. Donc le problème est que les démons, lorsqu'ils veulent détruire, les démons ne vont pas envoyer un élément étranger. Les démons vont t'utiliser toi-même pour te détruire. Alléluia. Les démons vont mettre ce qu'on appelle la lourdeur dans ton corps. Yes. Les démons vont crier des choses bizarres. Des maux de corps, des maux de dos. Hein? Les démons vont faire en sorte que le chrétien n'ait plus le réflexe de lire la Bible. Nous sommes dans une génération où les chrétiens ne lisent plus la Bible. Ça, c'est juste une activité des démons. Parce que si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, tu n'as rien. Tu n'es rien. Tu n'es pas différent du païen. Alléluia. Parce que la force vient de la parole. Amen. Notre foi est fondée sur la parole. Notre espérance est fondée sur la parole. C'est la parole qui nous fait. C'est la parole qui nous engendre. La Bible déclare qu'au commencement était la parole était Dieu, elle était avec Dieu. Alléluia. Tout ce qui existe a été fait par la parole. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné qui la parole, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On ne peut pas devenir enfant de Dieu sans la parole. C'est la parole qui fait de nous les enfants de Dieu. Amen. Et Satan réussit à mettre la lourdeur dans l'esprit des enfants de Dieu. Au point même pour lire la Bible pendant 10 minutes, c'est quasiment impossible. Donc tu dois comprendre que c'est, regardez, c'est Satan qui t'empêche de lire la Bible. Il y a ton voisin, c'est Satan qui t'empêche de lire la Bible. Regardez, quittez un peu vos chaises là-bas, debout. Mettez-vous 2 à 2, parce que vous devez vous parler, vous secouez les uns des autres. Dis à ton voisin, c'est Satan, maman, viens t'asseoir à ta place ici. C'est Satan qui t'empêche de lire la Bible. Secoue ton voisin, asseyez-vous côte à côte. C'est bon? Non, venez vous asseoir sur la chaise. C'est même Satan qui te rend un peu. Comment toi tu as 14 ans et tu me rends vieille? C'est Satan qui te rend vieille. Oh non! Hein? Oh non! Makato reke sataya. La Bible dit qu'on n'ignore pas ses intentions. Faut pas penser que non, c'est parce que tu as eu une longue semaine que tu es comme ça. Non. C'est-à-dire, même si c'est vrai que c'est comme ça, accuse Satan. Dis Satan, c'est toi qui me rends fatigué. Comme toi et moi, on n'est pas amis, je refuse d'être fatigué. Je me lève. Satan, c'est toi qui me donne les vertiges, c'est pas toi. C'est pas que non, j'ai trop réfléchi. Non, je n'ai pas trop réfléchi. C'est toi qui me fais comme ça là. Comme c'est toi là, on n'est pas amis, je ne suis pas ton collègue. Je vais jeûner au nom de Jésus. Yes. Moi, je suis de ces chrétiens là où on voit Satan partout. Yes. On voit Satan partout. Je le vois partout, je le vois dans les femmes. Dès qu'une femme me plaît, je vois Satan. Même si c'est Dieu qui l'a créé comme ça là. Parce qu'elle me plaît, c'est Satan. Ils sont ensemble. Yes, parce que c'est Satan qui veut me détruire par ça.
Donc, dis à ton voisin, Satan veut te détruire. Alléluia. Donc, les démons, ils prennent les décisions sur toi. Ils décident de ton temps de jeûne. C'est-à-dire, il dit, bon, écoute, toi, tu vas jeûner le mois prochain, ok. Tu as compris, non? Oh, oui, chef. Donc, face au jeûne, pasteur Alain, là, laisse. Toi, tu vas jeûner quand je vais décider. C'est-à-dire, Satan, c'est lui ton Saint-Esprit, tu vois que non? Il oriente tes temps de jeûne, tes jours de jeûne, il t'inspire. Amen. Parce que c'est que pour l'instant, là, ton jeûne là ne sert à rien. Il n'y a aucun danger. Amen. Donc, il dit, bon, là, maintenant, c'est bon, tu peux jeûner. Tu jeûnes. C'est Satan qui te décide. Il décide de tes heures de prière. Il dit, bon, écoute, il faut prier à 23 heures. Tu as compris, non? Laisse les prières de 5 heures là. Hein? Laisse les prières de 2 heures. Toi, prie à 23 heures. Tu as compris? Et quand tu fais 23 heures là, il faut avoir le téléphone, TikTok, tu vois, tu pries, Madame Marguerite. Satan te parle. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vous voyez combien de fois là, vous devez être agressif et malade devant Satan? Ça dit, quand tu vas prier, lève-toi, Satan, tu m'as fait ne pas prier. Je te lis au nom de Jésus. Tu vas bien, non? Est-ce qu'on est ensemble? Et pourquoi vous jouez là? Vous me regardez, je ne comprends pas. Je ne sais pas, c'est quoi le problème? Pourquoi vous me regardez comme ça là? Pourquoi que je vois Satan en vous? Alléluia. Amen. On a déjà prié, maintenant je ça là pour que peut-être si on prie encore, gloire à Dieu, si on ne prie plus, si on rentre à la maison. Waouh. Donc Satan, ça dit, regardez, Jérémie 3,15, il dit quoi? Je vous donnerai les bergers selon mon cœur. Ils vont vous paître avec intelligence et sagesse. Amen. Nourrir, paître, c'est nourrir, former, conduire. Amen. C'est-à-dire, moi, est-ce que vous savez que c'est Dieu qui m'a donné à vous? Vous ne savez pas ça? Hein? Non, vous ne savez pas ça. Ça dit, parce que spirituellement, Dieu m'a donné à vous. Ça veut dire que ce que je vous demande de faire là, il y a votre vie, votre bonheur à l'intérieur. Mais Satan, parce que Satan, il connaît, il veut te détruire. Quand je vais dire non, faisons A, quand tu ne feras pas A, tu penseras que non, oh non, je suis trop fatigué. Oh non, je vais faire après. Mais tu ne sais pas que c'est Satan qui est en train de travailler contre ta vie. J'ai écrit il y a un de vos frères et je lui ai dit, écoute, si tu réellement tu veux prospérer, si réellement tu veux grandir spirituellement, tu as intérêt à t'aligner à ce que je demande de faire. Rejoins les classes, fais des formations, fais des cellules. Si tu ne fais pas ça là, tu vas tourner en rond. Tu seras juste un chrétien qui est juste là, mais qui ne fait pas ses classes avec le Seigneur. Alléluia. Parce que si Dieu a dit que c'est moi là, c'est moi qui vais vous amener du point A au point B. C'est pourquoi dans 2 Chroniques, il a dit quoi? Croyez en Dieu, vous serez quoi? Affermis. Mais croyez en ses envoyés, vous allez quoi? Prospérer. Prospérer veut dire évoluer, avancer, réussir, devenir, parvenir. Je fais des blagues ici. Votre vie est dans mes paroles. Hein? Amen. Vous ne savez pas ça? Non, vous ne savez pas ça. Je vais vous dire la vérité. Sauf si vous n'êtes pas chrétien. Si vous êtes chrétien, vous devez croire fortement à mes paroles, même quand je blague. C'est bon? Donc, je suis en train de nous inviter à regarder Satan et à le voir, à voir la révélation de Satan. Quand tu as mal au ventre, avant de penser à ce que tu as mangé, pense d'abord au démon. Est-ce qu'elle attaque? Tu vois, ben non. C'est qu'elle attaque. Avant de chercher les médicaments, je bloque, je te lis au nom de Jésus. Je déclare nul essence effet. Tout ton programme dans ma vie, je prends autorité sur toi. Tu pars au nom de Jésus. Après, tu prends les comprimés. Amen. Wow. Donc ce soir, nous allons, ou bien ce soir, ou bien dorénavant, je voudrais vous inviter à mettre hors d'état de nuire toute influence de Satan sur ta vie. Toute forme d'influence des démons sur ton corps. Toute forme d'influence des démons sur tes pensées. Je voudrais t'inviter à le mettre hors d'état de nuire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Satan, qu'est-ce qu'il fait? Tu vas voir que Satan, quand je vais t'expliquer comment Satan travaille à partir de cette exhortation. La première chose que les démons font pour détruire l'église, là on parle, je suis en train d'exhorter sur la croissance de l'église. Mais la croissance de l'église est reliée à toi qui es là. Amen. Et Satan, les démons,
pour bloquer l'église. Ils vont chercher à te détruire, toi qui es là. Ils vont chercher à te bloquer, toi qui es là. Amen. Et ils font comment? Ils passent par des imaginations, par des suggestions. Les démons vont te donner des idées, des pensées, des imaginations. N'espère pas un jour voir un dongomba dans ta chambre et dire que non, Satan est là. Non. Satan, il utilise tes propres pensées. Il utilise quoi? Il te fait des suggestions. Ce qui est bien, c'est que lui aussi ne force pas. Il te fait des suggestions. Amen. Les démons vont vous faire des propositions des choses. Les démons, ils vont vous donner des avis. Ils vont même te conseiller. Ne penses-tu pas que c'est mieux de faire ci au lieu de faire ça? Hein? Yes, c'est ça qu'ils font. Les démons vont faire des insinuations. Les démons peuvent donner des inspirations. Tu peux être inspiré de faire quelque chose. Mais cette chose-là, le programme, c'est de détruire. C'est t'amener dans la déception. Cette déception-là va t'amener hors de l'église. Et l'église est bloquée. Parce que je vois, de même que je vois Satan partout, moi dans tout ce qu'on est, je vois l'église qui doit grandir. Donc quand un chrétien est mal, moi je vois que c'est l'église qui est en danger. Alléluia. Donc Satan, les démons, ils peuvent te donner des soupçons. Alléluia. Yes. Yeah. Quand le pasteur a dit non, on va jeûner pendant 3 jours. Comment ça pendant 3 jours? Est-ce que le pasteur Alain n'est pas en train de vouloir nous sacrifier? Amen. Oui, des soupçons bêtes. Et tu vas voir, tu vas recevoir des soupçons. Et là, moi aussi, quand je viens comme ça, là, un vendredi, le jour là, je décide d'enlever les chaussures, par exemple. Tu vois, non? Comme maintenant là, j'enlève les chaussures. Et là, bam, oh, comment ça, il a prié bien. Et puis quand il faisait, se mettait comme ça, pourquoi? On dirait que, tu vois, il va te mettre des soupçons. Il va amplifier. Alléluia. Yes. Donc je voudrais que vous donnez ces éléments pour que vous sachiez voir Satan partout. Pour que dès que vos pensées, dès que vos sentiments commencent à être un peu ambigus là, ne vous laissez pas emporter, prenez autorité et chassez-le. Les démons peuvent vous donner même un mariage qui va vous détruire. Une relation qui va venir vous détruire. Yes, les démons peuvent faire ça. Si Dieu a donné une femme à un homme, Satan peut te donner une femme. Hein? Monsieur le jeune homme, tu vas comme ça à l'hôpital, une jeune infirmière belle, taillée, mince. Bon, toi tu aimes les grosses, les filles bien. Et là, tu penses que non, tu penses que non. C'est pas vrai que tu m'aimes. Hein? C'est ça, non? Là, c'est juste le secret. Donc, vous qui êtes mince là et que vous voulez Pascal, allez grossir. Donc, les démons peuvent mettre des choses dans vos vies. Toi, tu penses que c'est naturel, mais il est derrière, il veut te détruire. Et quand il veut te détruire, en fait, ce n'est pas tant toi, il s'en fout de toi, de tes parents. Il veut détruire l'église. Il veut bloquer l'église. Alléluia. Mais nous voulons prier, nous allons prier. Bon, vous irez prier à la maison, prenez ce sujet pour renverser, pour bloquer, pour détruire les suggestions de Satan sur ta vie. Que toute forme de suggestion que Satan voudra faire pour contrôler ta vie, tu les détruis, tu les renverses. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3. La Bible déclare, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Oui, je suis un être humain, je suis un petit fort, j'ai les os, j'ai une taille de 1 mètre ici. Oui, ça c'est la chair. Mais lorsqu'il est question du combat, nous ne combattons pas selon la chair. Amen. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser quoi? Les forteresses. Alléluia. Verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée comment? Captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Donc ici, remarquez dans ce verset, remarquez que la responsabilité de renverser les raisonnements, c'est nous. Donc, quand Satan te fera des suggestions, c'est toi, oui ou non, d'accepter ces suggestions.
Oui ou non d'accepter ses pensées. Oui ou non d'accepter ses inspirations. Alléluia. Ou bien de les renverser. Il dit quoi? Quand on les renverse, comment on fait pour les renverser? On ramène nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Donc c'est simple. Comment savoir qu'une pensée vient de Satan en utilisant la chair? C'est lorsque ce que tu penses là, c'est contraire à la loi de Christ. C'est simple. C'est simple. Oh. Alléluia. Si on dit par exemple, jeûnons, toi tu penses que non, je ne devrais pas jeûner aujourd'hui. Je vais jeûner la semaine prochaine. Bon, toi-même, est-ce que quand tu vois ta décision là, où est le fondement chrétien, où est le fondement biblique, d'accord, de dire que tu ne fais pas quelque chose, tu feras quand tu vas décider. Est-ce qu'il y a un fondement biblique pour soutenir ta décision? Hein? Tu comprends clairement que c'est Satan, Lucifer, le rebelle, qui te met dans la désobéissance. Et tu comprends que derrière cette pensée, c'est Satan, c'est le démon qui veut te faire rater quelque chose. Il veut te faire rater quelque chose que Dieu a prévu aujourd'hui. Prévu cette semaine. C'est comme ça que tu vois beaucoup de gens retardent leur délivrance, prolongent leur guérison, prolongent leur sortie du désert. Par leur manque, leur lenteur à exécuter les instructions. Alléluia. Donc c'est-à-dire ici quoi? Il est question pour nous de défaire. De défaire ce que les démons ont fait. Nous sommes appelés à détruire. Il dit quoi? Nous renversons les forteresses. Une forteresse, c'est un mur bâti. Est-ce qu'on est ensemble? Ça veut dire que les démons peuvent construire, ont réussi à construire un système de pensée dans ta vie. Hein? Voici le système de pensée. Voilà. Et là, le frère, il est en train de construire. Et je ne sais pas qu'il construit. Mais en tout cas, il construit un truc. Amen. Il a mis un truc en place propre et tu es embrigadé à l'intérieur. Amen. La Bible dit que notre responsabilité est de gaspiller, de venir déranger ce que les démons ont bâti en nous. Nous renversons les forteresses. Nous cassons les raisonnements. Nous brisons ces raisonnements. Et nous ramenons nos pensées captives à ce que Jésus a dit. Alléluia. Alléluia. Donc il faut prier à la maison. Prier pour renverser tout ce que les démons ont mis en place dans ta vie. Toute pensée, toute logique. Regardez, il y a des chrétiens qui ont les logiques pour dire, oh, mais je ne peux pas avoir un copain, je suis chrétien, non. Mais je peux être chrétien, mais j'ai un gars avec moi. Mais c'est écrit où dans la Bible, mon Dieu? Je ne comprends pas, je ne comprends. Mais est-ce que tu ne comprends pas que c'est les démons qui sont en train de te garder dans une logique? Ce n'est pas biblique qu'un homme et une femme ne soient pas mariés et ils aient une vie sexuelle. Ce n'est pas dans la Bible. La Bible appelle ça la fornication. La Bible appelle ça l'impudicité. Les petites amies n'existent pas dans l'église. Oh, mais attends, vous ne réalisez pas que comment Satan vous embrasse à la bouche. Et vous êtes là, vous êtes cool avec vos petits copains sales. Vous êtes là à l'aise avec eux et tout. Vous embrassez leur bouche, ils sentent mauvais. Mais c'est Satan qui vous détruit. Restons ensemble. Jésus. Mais regarde, ça c'est une logique. Est-ce que vous savez que dans l'église aujourd'hui, ça devient normal? Est-ce que vous savez que ça devient quasiment impossible de trouver une jeune femme être en Christ? Elle est seule, pas parce que personne ne la drague. Elle est seule parce qu'elle sait que aussi longtemps il n'y a pas un homme que son cœur dit oui pour le mariage, elle est seule. Ça devient sur 10 femmes à l'église, c'est au moins 0,5 femmes qu'on va trouver. Amen. Sur 10 hommes à l'église, c'est au moins 0,001 qu'on va trouver comme ça. C'est quasiment possible. Mais ce qui me tue, c'est que tu les vois être des grands adorateurs de Dieu, les grandes adoratrices de Dieu. Mais comment tu réussis à adorer Dieu? Mais tu es embrigadé par Satan dans une logique. Non, excusez-moi. Je suis en train de vous expliquer que c'est les démons qui vous ont gardé dans une prison. C'est-à-dire, c'est dans 1 Timothée chapitre 4, la Bible déclare que l'Esprit dit expressément, dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour faire quoi? Pour s'attacher aux doctrines des démons. C'est ça, non? Une doctrine, c'est un enseignement, c'est une logique. Mais Dieu comprend
D'accord? Il faut que m'abuser. Hein. De toute façon, il est gentil. Je suis gentil. Et puis on donne notre dîme, on sert à l'église. Et puis, ce n'est pas dans la Bible comme ça, là. C'est pas écrit comme ça. Ça veut dire que c'est un démon qui t'a enseigné. Tu as un prophète démon dans ta chambre, dans ta tête qui te prophétise, qui t'enseigne que ça peut se faire. Dieu comprendra ni tes parents, ni tes grands-parents, ni tes amis. Il ne comprendra personne. Dieu comprend ce qu'il a écrit. Ils sont ensemble. Amen. Moi, je vois ce matin des démons qui sont derrière. Et il est temps de gaspiller les raisonnements de Satan dans nos vies. Amen. Même si vous dites pas amen là, moi je m'en fous, je prends le chaise. Oh non, il est temps de gaspiller ce que Satan, les démons, ont monté dans ta vie. Dis amen. Amen. Alléluia. Non, c'est fatigant, on va suivre. Quand tu es un pasteur sérieux et que tu vas aller au ciel, c'est fatigant de voir les enfants que Dieu t'a donnés qui ne comprennent pas. Tu vois clairement que Satan les a enchaînés. C'est fatigant. Et ce qui m'énerve, c'est que tu me prends la ceinture pour les chicoter un peu. Peut-être en frappant les gens nécessairement, les gens vont comprendre. Tu vois un peu, non? Mais comme c'est pas aussi dans la Bible, tu vois un peu, non? Toi-même, tu es coincé. Dis avec moi coincé. Coincé. Alléluia. Donc, je voudrais t'interpeller que les démons sont derrière toute logique qui ne sont pas de Dieu. Alléluia. Ça peut être ça, pas seulement le sexe. Parce qu'il n'y a pas que le sexe des problèmes des chrétiens. Ça peut être l'argent. Toi, comment toi tu es chrétien et puis là tu ne donnes pas la dîme? Tu reçois 10 000 aujourd'hui, tu ne peux pas enlever la dîme. Ça c'est un problème aussi. Pourquoi tu ne donnes pas la dîme? Pourquoi? Bon, où est le problème? Comment toi, depuis que tu es chrétien, ton offrande de 500, pourquoi ça n'augmente pas? Pourquoi depuis là? C'est quel enseignement tu as reçu que Dieu regarde l'offrande qu'il faut donner dans l'église, c'est 500? Qui t'a enseigné ça? C'est forcément un démon. Amen. C'est forcément un démon. Moi je parle de 500 parce que 500, sur les billets de 500, c'est inscrit quoi? Cabine bébé. C'est-à-dire les caca de bébé. C'est que, prends 500, tu vas voir, c'est écrit cabine bébé, sauf s'ils ont changé. Ça veut dire quoi? Ils ont changé. Ça veut dire que tu prends les miettes que tu donnes à Dieu. Donc Dieu mérite les miettes. Donc les démons t'inspirent que Dieu mérite tes miettes. Ce qui traîne dans ta poche. Amen. Yeah. Donc de temps en temps comme ça, là, dans ton adoration, tu dois être capable de dire, bon écoute, aujourd'hui je donne 5 000. Il me reste combien? Il me reste 500. Ok, je rentre à la maison. De toute façon, à la maison, j'ai le courant, j'ai la nourriture. Je fais l'expérience d'adorer Dieu avec mon argent. Ils ont enlevé ça. Alléluia. Donc n'accepte plus jamais d'être un dépotoir des démons sales. Dis à ton voisin, n'accepte plus d'être un dépotoir des démons sales. Ils viennent te donner leurs idées, ils viennent te donner leurs pensées, et toi tu es là, tu dis, ah peut-être, je pense aussi que, ok, et puis, non, c'est fini. Alléluia. Donc nous renversons ces raisonnements, nous cassons ces logiques, nous brisons ces pensées, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce que ce sont les pensées qui bloquent la croissance de l'église, pas sûr. Quand l'église ne grandit pas en nombre et en qualité, ce sont ces pensées. Satan, les gens sont bloqués dans des logiques. Et ça bloque l'église. Alléluia. Yes. Donc tout ce que Satan a mis en place dans ta vie et qui empêche la croissance de l'église, je brise cela au nom de Jésus. Amen. Je renverse ces raisonnements au nom de Jésus. Amen. Je brise ces forteresses au nom de Jésus. Amen. Et je te déclare libre pour grandir. Libre pour faire grandir l'église au nom de Jésus. Donc, deuxièmement, Satan te fait les suggestions. Amen. Les suggestions de céder à la chair. Moi, je pense que le grand sujet pour lequel on doit prêcher tout le temps, c'est la chair. Parce que notre vrai ennemi, même, ce n'est pas Satan, c'est la chair. Amen. Satan passe par la chair pour nous détruire. Donc, de lui-même, il ne dit pas comme ça. Il a besoin de la chair. C'est pourquoi il a fait les suggestions de céder à la chair. Parce qu'il sait que la chair, elle est corrompue. Autrement dit, la chair, de façon indirecte, elle est du côté de Satan.
Donc quand tu cèdes à la chair, tu as cédé à Satan. Luc chapitre 4, verset 3. Le diable dit à Jésus, Jésus est un homme de Dieu. Il est allé chercher la face de Dieu. Il est allé prier pendant 40 jours et 40 nuits. Et il était comme en jeûne. Alléluia. La Bible dit que Jésus-Christ a eu faim. C'est tout à fait normal d'avoir faim quand on a jeûné. Amen. Là, moi, j'ai jeûné, j'ai faim. Amen. Est-ce que le fait que j'ai faim, là, veut dire que je dois manger? Je suis en jeûne. C'est normal que j'ai faim. Alléluia. Donc, avoir faim ne veut pas dire que mange. Vu que j'ai décidé de rester sans manger. Mais regardez ce qui se passe. Verset 3. Il dit va. Le diable lui dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Oh. Ça dit, non, Satan est culotté. Hein? Satan parle comme ça à Jésus. Laissez-moi vous dire une chose, regardez. Satan n'était pas physiquement dans le désert avec Jésus. Et vous savez ça? Il n'était pas là, oh Jésus, c'est moi, je suis le fils de Dieu, allez. Non, non, non. Satan était dans les suggestions, dans les pensées de Jésus. Il lui a fait des suggestions. Si tu es le fils de Dieu, allez, démange. Parce que jusqu'à présent, regardez, Jésus fait des miracles. Hein? Il est encore incognito. Amen. Il vient de se faire baptiser. Il était rempli du Saint-Esprit. Il est allé au désert. Jusqu'à présent, on ne le connaît pas. Le Jésus des miracles, on connaît là. Ça va commencer. Mais là, il a fini de gêner. On dit, regarde, pour vérifier si tu es l'enfant de Dieu. Oh, comment je vais vérifier que je suis l'enfant de ma mère? Je suis l'enfant de ma mère. Je n'ai rien à vérifier. C'est comme les injures qu'on fait souvent là. Si tu es un homme, lève-toi. Si tu es un homme, lève-toi. Oh. Donc il va prouver qu'il est un homme en se levant, mais il est déjà homme. Tout est mis en place sur lui qui montre qu'il est homme. Il n'a rien à prouver. Alléluia. Donc Satan dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne à ses pains. Mais ce qui est important ici, c'est que la vérité, c'est que Satan avait faim. Mais avoir faim, je vais dire Jésus avait faim. Avoir faim ne veut pas dire qu'on mange. Donc Satan, il fait la proposition de céder à quoi? Au désir naturel, normal, désir légitime de la chair. Alléluia. Désirer avoir des rapports sexuels ne veut pas dire faire des rapports sexuels. Est-ce qu'on est ensemble? C'est un désir normal, c'est dans ma chair, c'est là, j'ai un désir, c'est bon, j'ai un désir, oui, mais c'est bon, ça ne veut pas dire que non, j'ai un désir. Alléluia. Pourquoi j'ai cette idée comme ça là? Bref, on est entre nous. Par exemple, parmi vous là, beaucoup parmi vous là, depuis qu'on est dans la salle, ont eu envie de péter 3 fois. Ils ont eu envie de péter 3 fois, mais ils ont bloqué. N'est-ce pas non? Est-ce que désirer péter veut dire péter? Tu veux péter, tu pètes. Tu veux péter? Non. Amen. Désirer péter, c'est naturel, n'est-ce pas non? C'est un besoin naturel, mais ça va qui qu'on pète. Quand c'est venu, tu bloques. Non, c'est pas pour moi. Attends. On va aller faire ça à la maison. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, les désirs de la chair sont des désirs légitimes. Mais ça ne veut pas dire que à chaque désir que j'ai, je dois satisfaire. Mais Satan, il rentre en scène. C'est lorsqu'il te force, il te persuade, il te fait comprendre qu'il faut que tu le fasses à tout prix. Là, tu comprends que non, là, c'est plus normal. Là, maintenant, c'est des démons qui sont derrière. Alléluia. Jusqu'à ce qu'ils disent, si tu es le fils de Dieu, voici les pierres, transforme ça. C'était plus un désir normal. Satan est enseigné. Donc, nous tous, autant que nous sommes, regardez, même le pasteur, nous subissons la pression de Satan à succomber au désir de la chair. Autant que nous sommes. Mais être tenté ne veut pas dire qu'on a péché. Désirer ne veut pas dire qu'on doit céder. C'est ce que vous devez comprendre. Alléluia. Donc ici, Jésus avait faim. On a déjà dit ça. Donc nous devons le comprendre que nous devons résister à la chair. Parce que Satan, il va suggérer à il va nous suggérer de céder à la chair. On est en jeûne. Surtout maman Sheila. On prend juste un morceau. Et en plus, même tu dois goûter. On ne sait jamais. Peut-être que le sel a dépassé. Goûte, on goûte un morceau. On goûte encore un autre morceau. Allez, c'est là. Allez, un troisième morceau. C'est là. Amen. Et là, tu fais comme la spirituelle. Je me rappelle en 2009, quand j'ai eu mon bac. Et c'est en 2009 que je me suis converti. Tu vois, non? Je me suis converti en janvier. J'ai eu le bac en août. Tu vois un peu, non? Donc de janvier à août, là, c'était fini avec des bars, avec des trucs, tu vois un peu, non? Mais quand j'ai eu le bac,
Mes parents, mes amis ont dit, oh, mais tu as vu le bac, alors quand même on fait un tour. Hein, à nos coins là, à Dubaï. Bon, j'ai dit, ok, bon. Si vous faites plaisir à mes amis, hein, c'est juste pour leur faire plaisir. Hein. Et puis on marchait comme ça, et puis... J'étais là spirituel, quoi. Oh, j'ai rendu grâce à Dieu, j'ai eu mon bac. Ah. Tout était content, moi j'étais le seul genre à marcher doucement. Tu vois, après on est rentré au bar, j'étais toujours doucement. Après, tout le monde s'est assis, j'étais doucement. Après, il y a une de mes tantes. Oui, tu vois quoi? Tout le monde a commandé. Ah, tu vois quoi? J'étais là spirituel. Oh, c'est quand même ton jour, comment? Le mousseux. Après, elle aime le mousseux, tu vois, non? J'étais spirituel, mais dans le bar. Un mousseux, il va mener. J'étais là, je fais spirituel, quoi. Le mousseux, on m'a servi un verre. Allez, félicitations. Allez, tching, allez, tching. Deuxième verre. Un mousseux est fini. Deuxième mousseux. Toujours spirituel. Troisième mousseux. Je jure, j'ai 4 mousseux. Les gens ne le rattrapent pas parce que ça fait longtemps. On est en 2009. Pas dire que le pasteur a fait. On est en 2009. Je viens de commencer ma foi. Amen. Ça dit, j'ai joué les spirituels et puis. Voilà quoi. Mais alors que je suis en train de me frapper le vin sérieusement. Alléluia. Donc tu vois que Satan va t'amener à céder à la chair, mais tu restes spirituel. Il y a même des autres, il y a même les femmes. C'est-à-dire, elle va céder dans la chambre, tu vois, non. Elle cède à la chair dans la chambre, elle regarde. Oh non, non, oh. Arrête de faire ça, fais bien. Tu fais non, non, pourquoi? Oh non, non. Oh. Non, lâche-toi, fais bien le pipi. Tu vois, ne fais plus semblant que non. Tu es plus spirituel là, fais. Profite bien, enjoy. Arrête de faire ça, elles sont ensemble. Enjoy bien. Elle dit quoi? Que c'est lui qui pêche bien. Pas faire gentil. C'est ça, non? Yeah. Donc, on doit comprendre que les démons, ils ne sont pas nos amis. Donc, quand tu as les désirs et que tu sens une pression pas normale, comprends que les démons sont rentrés en scène. Tu ne peux même pas céder. Alléluia. Yes. Donc, c'est ça. Donc, l'activité des démons, nous devons bloquer ces suggestions. Lui qui veut nous suggérer à céder à la chair, on bloque. Donc, à la maison, ceux qui ne payent sur les prières, je ne prie plus parce que sinon on va prendre trop de temps. Je donne les sujets de prière. Donc, à la maison, tu vas prier pour faire taire toute voix que te suggèrent les démons dans ta vie. Ils te suggèrent de faire des choses. Tout ce que les démons te suggèrent par la chair, que ce soit de céder à la colère, de céder à la jalousie, de céder à l'amertume. Je vois un peu, non? Il y a des gens qui sont très mélancoliques. C'est-à-dire, eux, ils sont les cousins de mélancoliques. C'est-à-dire, quand c'est monté là, la personne, elle déprime seule dans la chambre. Et pourtant, il n'y a plus de temps. Elle va chercher dans sa mémoire son grand-père qui l'aimait bien, qui est mort. Il va plus. Mais. Et quand tu regardes bien, ce n'est pas pour nous en général. Amen. Tu vas pour nous. Tu vas pas pour nous. Alléluia. Bien. Donc c'est pour dire que la chair, Satan, les démons vont te suggérer de céder à quoi? De céder à quoi? De céder à quoi? Est-ce qu'on est ensemble? De céder à quoi? La chair. Alléluia. Yes. Donc tu vas prier pour faire taire toutes ces voix qui te donnent de suggérer à la chair. Troisièmement, Satan, les démons vont te faire des suggestions d'adorer autre chose que Dieu et de choisir les voies faciles et rapides. Yes, c'est ça. Ils vont t'amener à adorer autre chose que Dieu. Yeah. Et lorsqu'on parle d'adorer quelqu'un, d'adoration, adorer c'est aimer d'un amour passionné. Tu ne peux pas aimer un homme, une chose d'un amour passionné, passionnément. Est-ce qu'on est ensemble? Yeah. La Bible dit quoi? Que le premier commandement c'est que tu aimeras l'Éternel. Donc tu ne peux aimer personne comme tu aimes Dieu dans ce monde. Même pour nous qui sommes mariés là, je ne peux pas aimer ma femme comme Dieu comme j'aime ma femme. C'est pas possible. Parce que là, elle prend la place, elle se met au même niveau que Dieu dans ma vie. Non, 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 là ça rentre maintenant dans l'adoration. Je ne peux pas adorer ma femme. Alléluia. Le seul digne d'adoration, c'est l'agneau qui a été immolé.
digne d'adoration. Donc lorsque quelque chose, que ce soit le travail, que ce soit même tes enfants, c'est-à-dire tu es prêt à faire les compromis pour Dieu, avec Dieu à cause de tes enfants, c'est que tes enfants sont l'objet de ton adoration. Yes. Adorer, c'est se prosterner. Adorer, c'est rendre un culte, rendre un service. Adorer, c'est toute activité que nous faisons qui ne rapporte plus. C'est-à-dire, je m'explique. C'est-à-dire, vous travaillez. Le travail, c'est 8h, 15h. Amen. Amen. Ça, c'est le contrat qui dit ça. Maintenant, lorsque tu fais maintenant une activité au-delà des heures de travail et que ces heures-là même remplacent, volent les heures que tu devais donner à Dieu, c'est-à-dire, ça devient de l'adoration. Ça veut dire quoi? Tout ce que tu devais faire pour Dieu et autre chose est remplacé, cette chose-là prend la place de Dieu. C'est normal d'aller au travail, amen. Dieu ne peut pas t'en vouloir, tu es parti à l'école le matin à 7h30, tu es rentré à midi. Même si la vie nous retraite ici, tu ne peux pas aller. Tu ne peux pas venir, amen. Dieu voit clairement que c'est Dieu. Le travail est de Dieu, alléluia. Yes, donc là, en travaillant, tu es en train de faire aussi ce que Dieu a dit, amen, qu'il faut travailler. Mais dès que le travail est fini et que tu fais maintenant autre chose, alors que pendant ce temps, Dieu te veut au service, toi tu es en train par exemple de servir, tu es en train de servir ton patron, tu es en train de servir ton ami, servir ta famille, servir autre chose, tu n'es pas en train de travailler, alors que Dieu te veut au service, cette place-là prend la place de Dieu. Donc tu es en train d'adorer cette place-là au lieu d'adorer Dieu. Amen. Et l'absence des chrétiens dans les églises, parce qu'ils doivent faire des services extra, ça n'a plus rien à voir avec le travail. Ils doivent être avec leurs amis de travail, en after, alors que toi tu es un ouvrier. On te veut à la porte, mais tu vas faire after avec tes amis pour aller boire la Guinness, 17h59. Vous connaissez 17h59? Vous connaissez pas ça? Vous lisez les enfants. C'est bon, non? Elles sont ensemble. On est ensemble. Waouh! Donc, beaucoup de ceux qui sont censés adorer Dieu se retrouvent en train de rendre des services à leur patron, rendre des services à leur entreprise, rendre des services à leurs parents. On ne dit pas que c'est mauvais de rendre service aux parents, amen. Je n'ai pas dit que c'est mauvais de rendre service aux amis, amen. Alléluia. Mais il ne faut pas que le service que je rends à mon ami empiète le service que je le rends à Dieu directement dans la maison de Dieu. C'est ça que j'entends dire. Que mon ami, tu as besoin de moi pour ton anniversaire, tu as besoin de moi pour ton mariage, mais à cette période, à cette date-là, je suis attendu devant le Seigneur. Si tu veux, après, quand j'ai fini, je te retrouve. Vous comprenez un peu, non? Yeah. On doit se discipliner pour que notre entourage comprenne que nous appartenons à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que si ton entourage ne te voit pas trop engagé, ils peuvent t'appeler même un dimanche matin et tu vas partir. Mais dès qu'ils ont appris que toi, tu es de Dieu, avant de te demander quoi que ce soit, ils m'ont dit, ah, je ne sais pas, est-ce que tu as le temps tel jour? Ah, dans tel jour, je suis engagé. Ah, je savais, c'est toi que je t'ai demandé. Si tu veux, on se voit après, je viendrai après, je passerai après. Amen. Donc, Satan va te suggérer d'adorer autre chose que Dieu. Donc, beaucoup de personnes qui sont censées le faire sont en train de... Ils se retrouvent ailleurs. Luc 4, verset 6. Puis il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Alléluia. Donc ici, dans cette histoire, Jésus était en genoux. Le diable va lui donner des suggestions. Il dit quoi? Arrête de faire ce que tu fais là. Tu souffres pour rien, Jésus. Je te donne un raccourci. Prosterne-toi. Adore-moi seulement. Adore-moi. Ne fais plus ce que tu fais. N'adore plus Dieu. Adore-moi et tu verras, c'est plus rapide. Tu vas opter. Parce que Jésus est venu pour sauver le monde. Amen. Donc, Satan voyant ça, il dit, tu veux le royaume là? C'est ce que tu veux. Adore-moi seulement et je te donne ça. Pas besoin de sacrifice. Tu souffres là pour rien. Adore-moi seulement et tu verras, je te donne ça. Alléluia. Yes, c'est ça. C'est ça qui se passe avec les chrétiens. C'est-à-dire,
On dit aux chrétiens, attends le temps de Dieu. Oh non, je suis là trop vieille. Oh non, la ménopause arrive. Oh non, voilà. Pardon, il y a un gars, même s'il est païen, vraiment, je vais faire comment, je peux faire. Donc, pouf, raccourci. Satan a réussi à te détourner. Est-ce que vous savez que, regardez, est-ce que vous savez que notre succès dans ce monde n'est pas déterminé qu'on ait fait des enfants ou pas? Vous savez ça? Non. Est-ce que, les jeunes filles, votre succès dans ce monde n'est pas déterminé que vous avez fait des enfants. Vous n'êtes pas né, en tout cas depuis que Adam a fait ces choses-là. Le programme de Dieu qui disait que multipliez-vous là n'existe plus. Dieu a annulé ce programme. C'est le programme maintenant. En moins que tu ne naisses nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Le programme qui existe maintenant, c'est le programme de la nouvelle naissance. Oh non, mais Dieu a dit multiplier. Non, c'est fini. Satan est venu gâcher le programme. Un autre programme est rentré ensemble. Il y a un deuxième Adam, dernier Adam qui s'appelle Jésus-Christ qui est rentré. Il dit quoi? Allez par tout le monde, faites de toutes les nations les disciples. C'est-à-dire sauver les gens au maximum. Donc du coup, notre vie est déterminée désormais par ce qu'on fait pour ce que Jésus-Christ a dit. Donc même si tu finis ta vie seule, tu ne vas pas échouer. Elles sont ensemble. Qui sait que Jésus n'a pas embrassé une fille à la bouche? Qui sait que Jésus n'a pas eu d'enfant? Qu'il a couché un enfant? Est-ce que Jésus a échoué? Qui sait que Paul n'a pas eu d'enfant, l'apôtre Paul? Est-ce que l'apôtre Paul a échoué sa vie? Vous comprenez ce que j'ai dit, non? Que avoir les enfants dans ce monde-là ne veut rien dire pour Dieu au ciel. Et moi j'ajoute en disant que c'est à cause même des enfants qu'on retarde le retour du Seigneur. Parce qu'on fait des enfants. Parce que les enfants là maintenant, il va dire ok, on va attendre encore 10 ans pour que le Seigneur reçoive la bonne nouvelle. Parce qu'il faut que la bonne nouvelle soit attendue par tout le monde avant qu'il ne revienne. Donc plus on fait les enfants, plus on retarde son retour. Il faut que je fasse un séminaire. Arrêtez de faire les enfants. Séminaire thème, arrêtez de faire les enfants. Alléluia. Waouh. Donc ici, Jésus génère. Satan est venu, fait des suggestions. Arrête. Et les chrétiens qui finissent leur jeunesse, finissent leur énergie, finissent leur argent dans tout sauf Dieu, ces chrétiens adorent dans ce dans quoi ils terminent leur argent. Amen. Une jeune chrétienne est capable de t'acheter une perruque de 80 000, mais elle ne peut pas t'acheter la Bible. Comment toi tu peux acheter une Bible qui coûte 4 000 francs, mais tu es prêt à dépenser 80 000 francs pour un sac? Ça veut dire que toi, tu adores plus le sac, tu préfères plus le sac que Dieu dans la Bible. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Yeah. Un chrétien peut acheter un iPhone de 180 000, 200 000, mais ne peut pas être touché dans son cœur pour dire que je vais acheter, par exemple, une table de mixage, un instrument à l'église, ou bien les chaises. Non, je vais acheter 10 chaises de l'église. Je vais acheter 20 chaises. C'est-à-dire, ce n'est plus dans la tête des gens. Pourquoi? Parce que l'adoration, l'esprit des gens est ailleurs, sauf dans le fait de vouloir faire plaisir à Dieu. Les gens pensent à Dieu, c'est quand ils veulent quelque chose maintenant. Elles sont ensemble. Les gens pensent à Dieu, c'est quand ils veulent le pain que Dieu donne. Mais quand il est question d'adoration, de glorifier Dieu, d'être apprécié de Dieu, les gens ne sont pas là. Ils sont ailleurs. Que tu ne sois pas de cette génération au nom de Jésus. Amen. Que tu sois la génération des adorateurs de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que Satan ne détourne jamais ton adoration vers les choses de ce monde au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc tu vas donc prier comme sujet de prière. Tu vas prier que tout ce qui te rend, ou bien tout ce qui tend à vouloir prendre la place de Dieu dans ta vie, que cela soit anéanti. Yes, regardez, il y a des jeunes filles qui ne peuvent pas se consacrer à Dieu à cause d'un petit copain qu'elle élève rose. Oh, il est trop mignon. Oh, je l'aime. Toi, tu l'aimes. C'est-à-dire, la chrétienne, elle ne peut pas se consacrer. Sa dévotion à Dieu vient s'arrêter. Parce qu'elle doit se retrouver dans une chambre avec les lumières bleues, avec un garçon, en train de s'embrasser, se partager les salives sales.
Hein? Est-ce que c'est pas ça? C'est-à-dire, tu vas voir une jeune fille ou bien un jeune homme zélé pour le Seigneur, aimant Dieu. Oh, après, braque, ça s'arrête. Elle ne peut plus continuer, elle ne veut plus poursuivre. Parce que il y a un petit copain qui s'est présenté et maintenant, elle est maintenant là-bas. Elle est maintenant lourde, adorant. On ne voit plus la gloire, on va maintenant tourner les rouges à lèvres, on va mener les piercings, on va mener les crayons. Pourquoi tu mets déjà les crayons? Avant, tu t'en foutais les crayons de couleur. Pourquoi maintenant tu veux mener les feutres au visage? Pourquoi? D'où viennent maintenant ces feutres? Avant, il n'y avait pas de feutres sur ton visage, mais on voit déjà les feutres. Pourquoi? D'où ça vient d'où? Hein? Avant, c'était la gloire de Dieu qu'on voyait. Avant, tu mettais juste un petit gloss transparent pour que tes lèvres ne se blessent pas. Maintenant, aujourd'hui, tu mets rouge ici, noir ici, bleu ici. Après, Makasso. Chez nous, ce qu'il y a là. Que Satan ne te détourne jamais de ton adoration pour Dieu au nom de Jésus. Qu'aucun garçon, peu importe comment il est, ne te détourne jamais de Dieu. Si c'est l'homme de ta vie, qu'il vienne en ce lieu, qu'il adore Dieu en premier. Qu'il accepte de se soumettre à la loi de Dieu avant de pouvoir t'avoir. Alléluia. Est-ce que c'est une bonne prière? Est-ce que c'est une bonne prière? Jeune fille, est-ce que c'est une bonne prière? Parce que c'est vous qui êtes les plus bêtes. Excusez-moi l'expression, je ne m'excuse pas. C'est vous qui êtes les plus bêtes dans l'affaire. Non. Les garçons encore ça va et puis voilà. Mais c'est vous qu'on chante trop. Et non, c'est que tu n'es que la quatrième. Oui. Tu n'es que la quatrième. Tu l'as trouvé bon, non? Il est mignon. Mais toutes les filles le voient mignon comme toi. Tu n'es pas la seule que trouve mignon. Toutes les filles le voient mignon. Et aucun garçon qui ne craint pas Dieu ne peut pas dire non. Quand il est apprécié, qui est-il pour te refuser? Elles sont ensemble. Tu sors de ce lieu, tu me fais une croix. Tout ce qui veut arrêter ton adoration à Dieu, tout ce qui veut menacer ta consécration à Dieu, va mettre une croix dessus. Elle déclare que chaque chose a son temps. Amen. Si c'est ton temps pour ça là, la personne là, elle doit connaître Dieu. Si elle ne connaît pas Dieu, c'est pas la peine. Le premier critère que l'homme là n'est pas pour toi, ne sera jamais pour toi, c'est qu'il ne connaît pas Dieu. En tout cas, le Dieu que tu pries. S'il te plaît, il ne faut pas suivre les lèvres là. Hier j'étais à un décès. Le pasteur Simon, bon, vous ne le connaissez pas, au gymnase, tous les hommes de Dieu étaient arrivés. On a vu sa photo, un homme mignon, prêt et tout. Après, Foursquare, vu que les délégations, les églises sont allées s'incliner avec une enveloppe, voilà, pour donner à l'aveugle. Donc, malheureusement, il y a eu 4 églises. Il y a eu 4 églises qui sont levées. J'espère que derrière moi, d'autres sont fâchés. Première église qu'on appelait VLR. VLR s'est passé avec l'apôtre, ils ont honoré. Deuxième église, Assemblée de Dieu, elle s'est levée. Troisième église, la FEDA, une autre église là. Quatrième église, Foursquare. Les 4 églises seulement qui ont donné devant la foule des parents au gymnase. Et moi, avec mon petit enveloppe là, j'ai passé devant les papas là. Et j'avais l'impression que ma tête avait grossi. Et tout le monde te regarde. L'enfant là, c'est qui? Le pétasse, c'est qui? Après, il y a une maman là qui s'est retrouvée à fixer comme ça là. C'est une prophétesse là. Elle fait partie du rêve. Elle m'a fixé comme ça là. J'ai dit, ok, fais vite, je vais disparaître d'ici. Non, ce que je veux dire, c'est que le papa là, je le connais très mignon, brun, comme un bon fan. Mais quand j'ai vu dans le cercueil, what the... Non, l'homme n'est que vanité. Il est devenu tout noir, tout laid, tout vilain. Donc, les lèvres roses que tu vois là, au point où tu passes ta consécration là, ce n'est que de la poussière. Les asticots vont sortir de ces lèvres là. Les asticots. Il sera senti mauvais. Amen. Donc tu vois que ta consécration, rien ne peut remplacer ta consécration. Est-ce qu'on est ensemble? Je vous dis, oh. Yes. Je vous dis, rien ne doit remplacer ta consécration. Donc tu vas prier que tout ce qui tend à vouloir te prendre la place de Dieu dans ta vie, que cela soit effacé, raillé, que même les amitiés, les copines là, qui veulent
qui ont tendance à te détourner de la voie du Seigneur, que tu les rayes de ta liste d'amis. Oh, moi j'avais beaucoup d'amis comme ça là. Et non, moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Yeah. Tout ce qui veut me faire reculer là, je ne peux plus reculer. Bloqué. Amen. Alléluia. Hey. Il nous reste 15 minutes. Nous devons prier pour que l'église grandisse, pour que ce lieu soit plein des adorateurs en esprit et en vérité de Jésus-Christ. Nous devons neutraliser toute activité démoniaque au milieu de nous. Amen. Yes. Yeah. Nous devons travailler et bloquer, repousser l'enfer, repousser les démons. Alléluia. Et Satan, regardez, Satan, pour détruire l'église, l'âme qu'il utilise, c'est une âme, l'âme fatale de Satan. On appelle ça une lame autodestructive. C'est-à-dire, toi-même, tu te détruis. Ok? Il passe par toi, mais c'est toi-même qui te détruis. Il te fait prendre des décisions qui vont te détruire. Il te fait faire des choix qui vont te détruire. Il crée en toi des plaisirs, des désirs. C'est-à-dire, soudainement, tu as un penchant prononcé, un penchant fort pour les trucs sucrés. Parce qu'il sait que derrière ça, il veut t'amener quelle maladie? Le diabète. Yeah. Il va t'amener un penchant. Soudainement, tu as un penchant fort. Tu ne peux plus te détacher du téléphone. Le téléphone te donne une maladie. Hein? Quand tu restes trop dans le téléphone, ça te crée la dépression. Tu deviens dépressif. Tu sais pas pourquoi? Donc les démons, ils passent par ça. Ils créent en toi des désirs qui sont des âmes autodestructives. Alléluia. Ils veulent détruire l'église. Parce que dès que toi, ça ne va plus. Dès que Ivana ne va pas bien. Dès que Pascal, il ne va pas bien. Que ce soit par la maladie, par n'importe quoi. D'une façon ou d'une autre. L'église, ça dit, l'église va ralentir dans sa course. Dans son avancée. Parce que ce qu'il faisait, le temps de trouver quelqu'un pour le remplacer, ça va retarder les choses. Alléluia. Parce que la maison de Dieu, personne n'est indispensable. Amen. Mais la vérité, c'est que ça bloque, ça ralentit. Si on était dans une vitesse 10, mais dès que l'autre n'est plus là, la vitesse descend à 8. D'autant de trouver quelqu'un d'autre là, c'est au moins 1 mois, 2 mois, 6 mois, d'autres même c'est 5 ans que ça prend pour trouver une autre personne. Ok. Donc ici, Satan, on doit comprendre que tout ce que tu fais qui détruit ta vie, tu dois comprendre que Satan est derrière ça. Alléluia. Yes. Wow. Donc, en tant que chrétien, nous ne devons pas nous détruire. Nous ne devons pas nous amuser à travailler à détruire l'église. Quand il est question de détruire l'église, vous verrez que Satan, il ne va pas prendre les gens dehors. Satan, pour anéantir, pour bloquer ce qu'on est en train de faire, Satan va t'utiliser, il va m'utiliser. Alléluia. Et il y a 2 façons de détruire. Amen. Il y a 2 façons de détruire cette maison, ce bâtiment qui est là. C'est soit les enfants se mettent à écrire dessus. Amen. Regardez. Satan, les enfants prennent les feutres, ils écrivent la peinture. Ouais, mais non. Ça va gaspiller la maison. Amen. Là, c'est l'action directe. Mais la deuxième façon pour détruire un endroit, c'est ne rien faire du tout. C'est-à-dire rester là parce qu'il y a ce qu'on appelle la loi de la détérioration. Amen. C'est-à-dire tout ce qui existe commence sa destruction le jour de son existence. Amen. Donc c'est pourquoi il y a ce qu'on appelle la maintenance. C'est-à-dire maintenir la chose neuve. Ça demande notre action sur la chose. Là, les murs sont comme ça là, parce qu'on a fait la maintenance, on a peint. Si on restait juste comme ça là pendant 10 ans, la maison va se gaspiller devant nous. Amen. Donc, les démons, pour détruire, soit t'amener à faire des actions, ou bien ça t'amène à ne rien faire. Tu deviens passive. Tu ne fais rien dans l'église. Tu ne fais rien par rapport à ce qui est demandé. Dans notre assemblée, il y a des chrétiens qui sont en train de détruire l'église en ne faisant rien. Vous les connaissez. Ils viennent se faire dimanche à l'église et puis ils lèvent la main. Non, parce que c'est l'église de Jésus. C'était mon église. Il y a des gens qui ont dit non, ne viens plus ici. Va, reste. Comme c'est pas mon église, non. C'est pas notre église. C'est ton église. C'est pour Jésus. C'était l'église de mes parents. Toi, c'est bon. Partez. On veut tout voir ici.
Et moi, c'est que je suppose que les gens ils ferment souvent les yeux. Et puis, oh, je dis, mais ils ferment les yeux, ils voient qui? Ils voient ses parents, en fermant les yeux, ils voient qui? Hein? Dans votre église, là, ils voient qui quand ils ferment les yeux? Mais bon, mais comme tu dois rire, et puis, oh, ça va, Makato, mais Jomaya, Zindoro Gosha. Proverbe 18, verset 9, il dit ceci: celui qui se relâche dans son travail est le frère de celui qui détruit. Amen. Donc, tu vois que celui qui ne fait rien, il est le frangin de celui qui fait. C'est pourquoi nous devons être une armée fortement engagée. Parce que si tu n'es pas engagé, même si tu ne détruis pas, le fait que tu ne fasses rien, tu es en train de détruire. Si tu es là, nous sommes tous engagés, nous sommes tous aimés de Dieu. Il nous a tous sauvés. Il est mort pour nous tous. Et il nous a tous mis dans cette affaire. Mais toi, tu ne fais rien. Pourquoi? On dit jeûnons, toi tu ne jeûnes pas. Prions, tu ne pries pas. Retrouvons-nous à 5 heures, tu ne te connectes pas. Retrouvons-nous à 22 heures, tu ne te connectes pas. Faisons les cellules, tu ne fais pas. Allons à l'évangélisation, tu ne viens pas. Mais attends, on est ensemble pourquoi? Amen. D'être ton voisin, on est ensemble pourquoi? Si tu n'es pas en train de faire tout ce qu'on fait, ça veut dire que le fait de ne rien faire, en fait, sache ce soir, même si tu es gentil, tous tes parents savent que tu es un garçon gentil, une fille gentille, quand tu ne fais rien, tu es le frère de celui qui gaspille. C'est pourquoi tu dois te battre à faire au mieux que tu peux. Demander la force de Dieu, la grâce de Dieu, les moyens de Dieu. Mais tu dois faire. Alléluia. Donc c'est pourquoi nous voulons neutraliser cette arme démoniaque au milieu de nous. On doit détruire, arrêter cette arme. Au verset Marc chapitre 5, verset 1. La Bible dit ceci: ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, mais dans le pays des Gadamériens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit comment? Impur. Donc l'homme était quoi? Possédé. Donc voici, regardez, la conséquence de cette possession. L'homme était possédé. Il y avait dans son corps un esprit. La conséquence, c'est-à-dire ce que l'esprit la faisait à l'intérieur de lui. Oh, toujours au verset 3. Au verset 3, il dit ceci: cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Alléluia. C'est-à-dire, le sépulcre, c'est un endroit qu'on met hors de la ville. On te met hors de la ville, hors des autres. Tu es séparé des autres. Un cimetière, il n'y a pas de cimetière ici. Amen. Le cimetière, il faut aller loin à Mindoubé. Parce que le cimetière, on le mélange avec les autres, avec les gens vivants. Alléluia. Donc, lorsque tu as une attitude de vouloir, ne pas vouloir se mélanger aux autres, c'est très dangereux. Il y a les démons qui ont tendance à vouloir te faire rester seul dans ton coin. Tu ne veux pas te mêler avec les autres. C'est une activité des démons. Alléluia. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Nous devons être ensemble. Dès que tu as une attitude, une émotion, des sentiments de vouloir être seul, ne pas vouloir te mêler, d'accord, te mêler avec les autres frères en Christ, sache qu'il y a un démon qui est en train de vouloir travailler contre toi. Tu ne dois pas te laisser faire. Ne te laisse pas aller dans ça, ne te laisse pas emballer dans ça. Non. Et vous savez quoi? Quand il a vu Jésus, c'est terrible. Il est venu adorer Jésus. Ça veut dire que tu as mis un démon dans le corps. Le démon peut te faire adorer Jésus. Alléluia. Je t'aime Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Non? Yeah. Parce que même Satan adore Jésus. Les démons se prosternent devant Jésus. Il a reçu le nom, reçu tous les noms. Donc pour eux, c'est pas un problème de se prosterner devant le Seigneur Jésus. Amen. Donc on doit comprendre que Satan, le fait d'être le sentiment, c'est-à-dire, on dit, ah, faisons tous, c'est un mouvement d'ensemble, faisons. Non. Je préfère ne pas faire. Après le culte, retrouvons-nous, discutons, parlons avec les autres. Non. Je préfère. Regardez, ce sentiment-là n'est pas de Dieu. Alléluia. Yes. Après le culte, on doit se réjouir entre frères. Oh frère, ça va. Oh soeur, ah oui, ça va la semaine. Oh, je t'ai dit, oh, ah. Et puis c'est cool. C'est ça, c'est de Dieu. Alléluia.
Yes. Donc à partir d'aujourd'hui, suivez-toi toi-même. Fais de toi ton propre policier. Dès que tu as un sentiment bizarre de vouloir te retirer, je combats avec ça. Je suis quelqu'un, j'aime pas trop être au milieu des gens. Mais je sais que ce n'est pas chrétien. Donc je me bats. Voilà. Je suis là, mais il y a les esprits m'appellent, viens. Et m'ensorcellent, viens. Je dis non, jamais, ce n'est pas de Dieu. Je me force à apprécier les gens. Alléluia. Yes. Donc tu dois prier. Tu dois donc combattre ça. Dis à ton voisin, combat ça. Alléluia. La deuxième chose, la Bible dit quoi? Que non seulement il était dans les sépulcres, ensuite personne ne pouvait le lier. C'est-à-dire il y a des chrétiens, personne ne peut te faire asseoir. Regardez, quand vous avez affaire à un chrétien où il n'y a personne dans cette vie qui peut le faire asseoir, ce chrétien-là est possédé. Il y a un démon qui est en train de le déranger. Oui, c'est-à-dire personne ne peut l'enseigner, il connaît tout. On ne peut pas l'enseigner, on ne peut pas l'instruire, on ne peut pas. C'est-à-dire que dès que tu commences à parler, même où il a dit 10 mots. Ah oui, je connais ça, tu sais. Un jour, on était allé rendre visite à une brebis. C'est une maman. On était allé avec le pasteur Freddy. Nous, on vient pour t'aider. Nous, on vient, on a plus l'onction. Tu vois un peu, non? On a l'onction. On commence à prendre oh maman, comment ça va? C'est-à-dire, dès qu'on cite un truc, elle cite 10 trucs. Dès que tu parles d'un verset, elle te cite le verset. Au fond de moi, je me dis, mais attends, mais on veut faire quoi? Vu qu'elle connaît tout. Elle connaît les versets, elle connaît la parole de Dieu. Nous, on est venu faire quoi ici? Il m'a dit, non, écoutez, on passe à une autre dimension. On va voir réellement ce qui va pas. On va prier. Je vais passer Freddy. Vous savez comment passer Freddy, c'est un pas pour nous. Pour nous, il parle beaucoup, tu vois. J'ai dit, passer Freddy, laisse d'abord. Prions. On s'est mis à prier. J'ai dit, voilà, c'est ça. On veut vous aider, mais ça veut dire qu'il y a un démon en elle. Ça veut dire que la personne ne peut le lier. Personne ne peut le canaliser. Personne ne peut le faire asseoir. Il y a des gens dans cette église, on dit, fais les classes fondements, tu fais les classes fondements. Fais la classe des bergers, tu fais les classes des bergers. Fais le machin. Ça dit, mais toi, donc tu connais tout quoi? On ne peut pas t'enseigner. Nous toutes là, nous on va encore se faire former quand il y a des conférences, on s'assoit là, on prend les notes parce que nous on n'est pas possédés. On veut être instruit. Alléluia. Donc, surveillez les chrétiens dans vos groupes, entre vous là. Ça dit, lui connaît tout, il est très dangereux. Elle connaît tout. Il y a un démon, il faut faire une délivrance. Personne ne pouvait le lier. Personne ne peut le dompter. C'est ce que la Bible dit. Donc, c'est une attitude très grave, ça dit très dangereuse. Ça dit, quand tu es là où tu penses que personne, on ne peut plus te dire quoi faire. C'est très grave. C'est que là, il y a quelque chose qui est rentré en scène. Tu dois te lever contre ça. Elles sont ensemble. Waouh. Manderosha. Verset 4. Car souvent il avait eu, d'accord, des chaînes aux pieds, des liens aux pieds, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Moi, où je suis, il y a des gens qui me domptent tout. Moi, souvent, le pasteur Aristide m'appelle comme ça là. Ça dit, moi je suis dans mes choses un peu non. Je suis dans mes choses. Il m'appelle comme ça là. Souvent, je fais un programme non, de prière. Il appelle à 6h, pam, 6h du matin. Je dis, allô? Il dit, elle m'a dit, mais attends, moi aussi je vais faire des prières là. Il s'arrête pas, il prie. Bon, je suis obligé de flow, c'est maman, j'ai commencé à prier comme il dit, oh, 30 minutes. Après, quand il finit, Amen, Amen, que Dieu soit béni. Après, il accroche. Je dis, ouais. Alléluia. Yes, je suis domptable. Amen. Je laisse ce que j'ai à faire. Je me laisse. Je prie. Amen. Yes. Wow. Verset 5. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec quoi? Les pierres. On dit quoi? Que les démons, c'est-à-dire, il y a une âme qu'on appelle l'âme, une âme autodestructive. C'est-à-dire, toi-même, tu vas tuer ta propre vie. Il prenait les pierres et il se frottait son corps comme ça là. Il se faisait des blessures dessus.
C'est-à-dire, il va t'inspirer les décisions folles qui vont détruire ta vie. Yes. Donc, c'est pourquoi il faut vraiment être alerte. C'est-à-dire, cette décision-là, c'est pourquoi, quand il y a une décision importante par rapport à ta vie, il faut avoir des conseillers. Il faut demander 1, 2, 3 personnes. Je m'apprête à faire ça, que penses-tu? Comment me conseilles-tu? Il ne faut pas vite prendre, surtout quand tu sais que c'est quelque chose d'assez important. Il ne faut pas décider un truc comme ça là, de toi-même. Prends le temps de réfléchir, prier. Et ensuite, dès que tu as, même si tu es convaincu que Dieu t'a dit, demande des conseils. 1 personne, 2 personnes. Un jour, quand on a eu une situation avec la soeur, la Maïva. C'est Maïva, c'est qu'elle a perdu, c'est qu'elle est devenue folle là. Et sa maman, elle menaçait. Elle nous menaçait. On a pris choix quoi là. Hein, ça s'est passé ici, non? L'autre l'a veillé et tout le reste. Moi, je ne suis pas là. Bon, j'étais décidé qu'il fallait que je reprenne à cette maman et que j'aille là-bas. Et même aller seul, tu vois un peu, non? Avant de partir, quand même, j'ai appelé l'apôtre Mazapa. Je lui ai expliqué. Il dit non, ça. Il dit bon, ok. Dans ce genre de cas-là, attends d'abord, ne pars pas d'abord. Reste une semaine sans réagir, ne dis rien. Et après la semaine là, rappelle. Et quand tu la rappelles, prends le rendez-vous pour passer là-bas, mais ne pas passer seul. Pas au moins avec 4-5 personnes. 5 hommes de Dieu. J'ai fait ça. Tu vois pas, non? C'est pour dire quoi? Peut-être en me levant seul et partant là-bas, quel guet-apens était préparé contre moi. Et quand j'allais faire un truc, au-dessus allait arriver là-bas et voici les pasteurs. Il est venu posséder l'enfant, il a pris l'étoile. Hein? Et l'autre fille est venue folle et j'allais passer à la télé. Hein? Amen. Mais j'ai demandé conseil. Il faut toujours demander conseil. C'est-à-dire, Satan, pour détruire souvent, il va t'inspirer des idées géniales. Mais c'est pour te détruire. Il faut toujours demander conseil. Moi, je chôme. Tout mon cerveau là. Mais les chrétiens disent, on dirait que vous n'avez pas de vie. Hein. Personne ne me demande conseil quoi que ce soit. Personne ne me dit que non, Daddy, je suis amoureux là. Tu dis quoi? Personne. Que Daddy, j'ai un projet là, tu dis quoi? Daddy, rien, pasteur. Personne, je suis là, je chôme. Mes chrétiens savent se débrouiller même, c'est ça non? Amen. Mais c'est dangereux parce que Satan, les démons, passent aussi par ça. Dans Ésaïe chapitre 11, verset 2, verset 1 à 2, l'une des manifestations du Saint-Esprit, c'est le conseil. Le conseil. Donc l'onction dans notre vie, c'est aussi la capacité à vous conseiller. Amen. Donc même si c'est tout d'amour, ce n'est pas un péché de tomber amoureux. Amen. Mais c'est un péché d'écarter les pieds et de faire. Tomber amoureux, c'est normal, bien exposé qu'on a. Il y a un garçon là que je veux me plaire bien, mon cœur et tout. Mais regarde, ma petite, regarde, toi tu es en première. Quand on est en première, on tombe amoureux. C'est ce que je veux te dire. Quand on est en première, on passe en terminale, on gagne le bac. Quand tu as gagné le bac, maintenant là, tu peux commencer à être un peu amoureux. Mais en première là, tu vas tomber amoureux. Le frère là, c'est qui? Oh non, et il va de temps en temps à l'église. Comment il va de temps en temps à l'église? Bon, amène-le moi. Tu vois un peu non? Dès que tu me l'amènes là, soit il se convertit le jour là, soit quand il part là, il bloque ton numéro, il te supprime. Parce que le feu qui va sortir dans ce bureau là, il comprendra que non, il a tombé sur une mauvaise personne. Elles sont ensemble. Yeah. C'est ça, c'est notre responsabilité. C'est pour vous sauver la vie, amen. Elles sont ensemble. Donc si je chôme là, vous ne me donnez pas votre travail, je suis obligé de partir à combien de temps là-bas et créer une église là-bas. Parce que je chôme trop. Personne ne m'appelle que non, il dit tu es où je vais te voir. Hein, la dernière fois, c'est l'autre frère qui m'appelait, Clovis. Oh non, je vais te voir là, il y a une situation. Ah, j'étais content, je dis, ah enfin, quand même quelqu'un pense que je suis pasteur. Je suis venu m'asseoir et je l'ai continué à sauver. Je l'ai sauvé. Il s'apprêtait à aller se faire initier. Je l'ai sauvé. Je veux la gagner, c'est pas ça. C'est juste pour dire qu'on a été dans une situation assez complexe. Amen. Donc, les démons utilisent beaucoup de choses dans vos vies pour vous détruire. Donc, vous devez le comprendre. La première chose qu'ils utilisent, le manque de pardon. Vous devez être des chrétiens qui pardonnent vite. Si on vous a offensé, pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Parce que quand tu gagnes rancœur, quand tu gagnes rancune,
le démon sait que si tu ne pardonnes pas à celui qui t'a offensé, Dieu ne va pas aussi te pardonner toi tes péchés. Alléluia. Donc tu dois pardonner, tu dois libérer ton cœur. On t'a offensé hier, aujourd'hui tu es guéri. On t'a offensé, même pendant que je prêche, je t'ai offensé, avant la fin de la prédication, tu es guéri déjà. Alléluia. Parce que le manque de pardon, ça va te refroidir. Ça va te garder calme. Et tu seras refroidi et tu ne feras plus. Et là, Satan est en train de réussir son objectif, détruire l'église, parce qu'il a réussi à te retirer. Alléluia. Donc nous devons prier pour demander pardon à Dieu pour tout ce qu'on a fait, toute décision folle qu'on a prise, qui aujourd'hui travaille contre nous. Demander pardon à Dieu et demander à Dieu de venir nous sauver, de venir nous guérir de ces décisions. Alléluia. Yes, c'est très important. Donc, c'est ce que le diable crée à l'intérieur de nous. Donc, on va se mettre debout. Sinon, je risque de passer toute la nuit ici avec vous. Mets-toi debout, là où tu es. Donc, ce que je voulais nous faire comprendre ce soir, c'est que, alors que nous sommes engagés à vouloir faire grandir l'église, nous devons comprendre que l'église, l'une des façons de faire grandir l'église, c'est de bloquer l'activité des démons. C'est ça? Amen. Une des façons pour que l'église grandisse, c'est que l'activité des démons soit réduite au maximum. Sinon, on ne peut pas tuer Satan. On ne peut pas tuer les démons. Mais par notre spiritualité, par nos vies spirituelles, on peut neutraliser au maximum l'action de Satan, l'action des démons au milieu de nous. Tu vas élever ta voix avec ta main droite levée. Dis après moi, ô Père. Ô Père. Dis bien, ô Père. Ô Père. Ce soir, je m'engage à réduire au maximum l'activité des démons dans ma vie. Les démons ne vont pas prospérer dans ma vie. Les démons ne vont pas prospérer dans mon assemblée. Parce qu'ils vont me trouver et je leur ferai la guerre au nom de Jésus-Christ. Merci Père de m'avoir instruit ce soir, de m'avoir éclairé ce soir par ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur, Dieu te bénisse.